Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de la dernière semaine d'entraînement, la période d'affûtage qui dure entre une semaine à 2 semaines suivant la longueur de ta course. Donc je vais te présenter ce que je considère être les 5 règles d'or, du moins peut-être les 5 erreurs à ne pas faire ou les 5 choses à privilégier dans ta dernière semaine d'entraînement, ce qu'on appelle la semaine d'affûtage. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël, je cours depuis plus de 10 ans, je fais du trail et de l'ultra-trail. Je suis éducateur sportif et spécialisé en coaching trail running notamment et je prépare la Swiss Peak, la 380 km et 25 000 mètres de dénivelé en Suisse au mois de septembre. Donc j'ai un joli challenge que je ferai partager évidemment sur YouTube et sur les autres réseaux. En attendant, je te présente les 5 règles et on va commencer par déjà quand on parle de semaine d'affûtage, qu'est-ce que c'est effectivement une semaine d'affûtage? Enfin, l'objectif d'une semaine d'affûtage, c'est d'arriver en meilleure forme possible sur ta course. Donc, c'est arriver avec un maximum de fraîcheur physique. Et donc, il ne faut pas se mentir ni se voiler la face. La dernière semaine est compliquée à vivre parce que du coup, tu vas diminuer ton volume d'entraînement. Tu vas faire en sorte que tes semaines d'entraînement classiques que tu avais avant, tu ne les répètes pas jusqu'à la dernière semaine. Tu vas lever le pied. Tu vas diminuer de 50% à peu près, on va dire, l'intensité de tes séances d'entraînement. C'est-à-dire que si tu avais une séance de côte, par exemple, avec 2 séries de 8 côtes de 30, 45 ou 1 minute, tu vas passer à une seule série, pas 2 séries. Ton entraînement, il est fait. Ton dénivelé, il est fait. C'est plus le moment de mettre de l'intensité un peu too much à 2 semaines ou 1 semaine de ta course. Donc, moi, je considère qu'on peut mettre de l'intensité en levant un petit peu le pied 2 semaines avant. Maintenant, sur la dernière semaine d'entraînement, l'intensité, clairement, elle n'y est pas. Moi, je n'en mets pas. Tu peux faire 3-4 accélérations si tu veux, mais c'est pas ce qui va changer la face du monde. Clairement, c'est bien pour peut-être ton moral, ton mental, pour te rassurer un petit peu. Mais attention à vouloir se rassurer, ne pas faire l'erreur de vouloir trop se rassurer en disant je mets trop d'intensité, je fais une sortie longue de 2-3 heures pour me dire ok, je suis capable de courir 2-3 heures encore à 1 semaine de la course, ou je suis capable de faire 500 mètres de dénivelé. Comme je t'ai dit, l'objectif d'une semaine d'affûtage, c'est d'arriver avec la meilleure fraîcheur physique possible. Et donc, ok, si tu te mets une séance intensive à 5 jours ou 7 jours de ta course, et sortir 2 heures est une séance intensive, même si tu as préparé un ultra trail. En fait, tu vas amener, tu vas grignoter ta fraîcheur physique. Et si vraiment tu pousses un peu le bouchon un peu loin en termes d'intensité, tu vas vraiment impacter ta performance et ta fraîcheur physique sur ta course. Tu vas penser que tu as récupéré de ta séance de côte, mais en fait, pas du tout. Au bout de 2 côtes, tu vas dire j'ai des ressentis de crampes, des courbatures, tu vois. Et là, tu te dis aïe, j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin il y a 5 jours, 6 jours, 7 jours et je vais en payer le prix certainement. Donc, l'objectif de cette semaine d'affûtage, c'est véritablement de diminuer, l'intensité et le volume aussi. Donc, dernière semaine, je te conseille de faire 3 sorties, 2 à 3 sorties cool. 45 minutes, 40 minutes en EF, tu te fais plaisir. Tu peux faire un petit peu de fartlek en variation d'allure, histoire de profiter de ta fraîcheur physique aussi pour courir un tout petit peu, mais toujours à une intensité relativement maîtrisée. L'une des règles aussi qui va avec celle-là, évidemment, c'est de prioriser la récupération. C'est bien le but de cette semaine. C'est de te permettre de faire du jus vraiment pour que tu sois à fond les ballons, que tu n'aies aucune courbature, aucune trace de fatigue. Donc il faut vraiment limite en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. Un petit peu trop, tu vas le payer cash. Tu vas le sentir. Un petit peu moins, qu'est-ce que tu vas sentir? Rien. Tu vas sentir que tu es bien. Et un petit peu moins, c'est pas lever le pied 3 semaines avant, évidemment. Ne rien faire 3 semaines avant, oui, tu vas sentir qu'il y a un petit problème. Mais il faut prioriser une récupération. Tu peux très bien profiter de faire du yoga, alors yoga, c'est du sport quand même, attention. De faire une autre activité, mais clairement, ça va avec la diminution du volume et de l'intensité. Tu privilégies la récupération qui passe par le sommeil, qui passe par la détente, tu vois, ce genre de choses. Et évidemment, si tu fais un sport à côté, lève le pied aussi, évidemment. Si tu t'envoies une séance de PPG le mercredi ou jeudi,
c'est sûr et certain que tu vas avoir des traces pour le samedi ou dimanche. Donc, l'intensité, que ce soit en course à pied ou un autre sport, il faut le prendre en compte. Voilà. Euh, la dernière semaine, ça sert aussi à affiner ta stratégie de course. Alors, stratégie de course, les amis. Par rapport à la route, stratégie de course, c'est assez basique. Tu pars peut-être en négatif split, un peu moins vite, et puis à partir de la moitié de la course, tu accélères peut-être un petit peu, mais ça s'arrête là. En trail, et tu le sais, hein, il faut étudier le profil de course. Il faut étudier le profil de course parce que tu peux pas te dire, tiens, je vais partir à, je sais pas, moi, 6 minutes au kilomètre, je vais partir à 10 km heure. En fait, ça marche pas parce qu'il y a du dénivelé, il y a un profil qui monte et qui descend. Donc, il faut que tu arrives à anticiper ça. Et pour arriver à anticiper, il faut un petit peu étudier le parcours. Et tu n'as pas d'autre choix que de dire, ah ouais, kilomètre 5, ça va commencer à monter, ok, kilomètre 8, ça va descendre. Moi, je ne te demande pas d'étudier le profil pendant 3 jours. Je te demande juste d'anticiper en disant, bon, là, je vais avoir du mal, là, je pourrais courir plus vite. Et si tu as un doute, imprime-le, plastifie le profil et comme ça, tu auras. Alors, sur les dossards, généralement, il y a le profil et ça, c'est sympa. Mais si vraiment tu as un doute, tu ne sais pas si tu vas avoir le profil sur le dossard, hein, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je te conseille d'imprimer et de plastifier le profil de ta course avec les montées-descentes, de mettre, d'identifier les ravitaillements, ce genre de choses. C'est essentiel parce que plus ta course est longue, t'imagines, tu pars sur un 100 km et tu n'arrives pas à identifier quand est-ce que tu vas avoir une montée, quand est-ce que tu pourras courir un petit peu plus. Tu vas arriver au 60e, tu vas être fatigué, et tu vas te dire, allez, je vais commencer à envoyer peut-être, et tu ne sais pas s'il va y avoir encore 1000 mètres de dénivelé. Parfois, il y a un kilomètre vertical au kilomètre 70. Comment tu veux gérer ton effort si tu n'étudies pas un tout petit peu le profil? Donc, profite de cette dernière semaine d'entraînement pour justement affiner ta stratégie de course. C'est souvent celle-là qui pêche, hein, la stratégie de course, on n'arrive pas à anticiper et on fait un peu n'importe quoi, on pense qu'on peut courir vite et bim, on a une grosse montée qui nous casse les pattes. Sur cette dernière semaine, évidemment, il faut faire le plein d'énergie qui va avec les récupérations actives, qui va avec la diminution du volume et de l'intensité. Il faut faire le plein d'énergie en termes d'alimentation. Mais attention, l'une des erreurs, les amis, l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de vouloir trouver des stratégies qu'on n'a jamais testées. C'est-à-dire, il y a tout plein de stratégies, mais je pense notamment à faire le plein de glucides 3 jours avant en se gavant de riz, de patates douces, de, je sais pas moi, flocons d'avoine, de boire 3 litres tous les jours. C'est OK, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu l'as testé avant, pendant tes semaines intensives, où tu as fait une semaine, où tu as fait une sortie longue correspondant à ta course. Une sortie longue de 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, peut-être, suivant ce que tu prépares. Est-ce que pendant la semaine, tu as entraîné ton organisme à faire ça, à manger plus de glucides, à voir comment tu le digérais? En fait, c'est ça le problème. C'est que si tu sors de tes habitudes alimentaires, tu sais pas comment tu vas réagir, la digestion va se faire, comment ton estomac va digérer tout ça. Est-ce que tu vas avoir un problème? Alors j'ai souvent un exemple, alors il est un petit peu too much, mais si tu as l'habitude de manger un Big Mac avec des frites tous les mardis pendant tes semaines d'entraînement, qu'il ne s'est rien passé, tu n'as pas eu de problème, et que du coup sur la dernière semaine tu te dis, tu t'es renseigné, c'est vrai que, allez, des épinards c'est pas mal, ça apporte de l'énergie et blablabla, allez, je vais me faire des plâtrés d'épinards. J'ai envie de te dire, écoute, comment tu vas le digérer? Est-ce que tu n'auras pas trop de fibres? Est-ce que ça va te bloquer l'estomac? Est-ce que tu auras une lourdeur? Est-ce que ça va aller? N'innovez pas, s'il vous plaît, la dernière semaine. Profitez des semaines précédentes pour tester tout ça. Donc si le gars il a l'habitude de manger des Big Mac, qu'il continue à manger des Big Mac le mardi, mais qu'il évite de manger des trucs qu'il n'a jamais mangé la veille de course ou la dernière semaine. On ne fait pas des tests avant la course. On ne fait pas des tests non plus pendant la course, mais ça, c'est un autre sujet. Et une des clés aussi, une des règles d'or, qui va avec tout ce que j'ai dit d'ailleurs, hein, c'est de relâcher la pression, d'essayer de
De dormir. Dormir, ça fait partie de l'entraînement. Le repos fait partie de l'entraînement. Et si tu prépares des trails où tu vas passer peut-être une nuit, donc des ultra-trails, où tu vas passer une nuit dehors, mais même sans ça, tu fais un trail qui va te demander vraiment de l'énergie, un 40, 60, 80, vraiment tu vas passer des heures sur ta course. Tu auras une fatigue musculaire, une fatigue physique, mentale. C'est bien beaucoup mieux géré par du repos avant. Tu vas être beaucoup plus à même de prendre les bonnes décisions, de relativiser quand il faudra que tu relativises par rapport à la difficulté, par rapport à ton état physique du moment, parce que même avec un entraînement hyper quali, on a le droit de ne pas être en forme le jour J. Là, avec un manque de sommeil, ça va être encore pire. Donc il faut, cette semaine-là, vraiment penser à dormir, se reposer, prendre soin de soi, parce que toutes les semaines d'entraînement, en fait, on prend pas soin de soi. Enfin, on prend pas soin de soi. C'est-à-dire que les week-ends, on part courir. La semaine, on se lève tôt parfois, on va courir tard. Donc, oui, on met tout en œuvre pour y arriver. Donc, la dernière semaine, prenez soin de vous, buvez normalement. Normalement, j'espère que vous buvez suffisamment, mais 1 à 2 litres par jour en dehors des repas, c'est bien. Ne cherchez pas plus, n'innovez pas en alimentation. Ne mettez pas une séance intensive ou une sortie longue à 5 ou 7 jours de votre course pour se rassurer. Véritablement, prenez cette semaine d'affûtage pour une semaine d'affûtage, c'est-à-dire arriver le plus en forme possible sur ta course. Clairement, si tu arrives en pré-fatigue, tu vas le payer, c'est certain. Donc voilà, c'était mon petit point de vue, débriefing, les 5 règles d'or, ouais, je crois qu'il y en a 5, pour essayer de ne pas faire des erreurs sur cette course. Et juste un petit tips, d'ailleurs, avant de se quitter. Essayez de préparer, je le dis, j'ai du mal à le faire moi-même, essayez de préparer votre sac avant, c'est-à-dire le dossard, si vous l'avez, mais vos affaires, quelle tenue vous allez porter, c'est ça, quelle tenue, quelles chaussettes, quelle paire de chaussures, comment vont se passer les sacs ravitaillement. Essayez, point de vue logistique, de prendre de l'avance là-dessus. Parce que plus le temps va avancer près de la course, plus le temps va passer vite et moins vous aurez l'impression de pouvoir faire les choses sereinement. Et il y a le stress qui monte quand on approche du jour J. Et pour éviter de se mettre à un stress inutile, essayez de préparer en avance tout ce que vous pouvez préparer en avance. C'est-à-dire peut-être recharger votre montre, penser au câble de votre montre aussi. Est-ce que vous avez besoin d'un rechange, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est un petit conseil pour vous décharger mentalement parce que c'est compliqué parfois d'arriver sereinement sur ces courses, voire tout le temps, on n'est pas en confiance généralement, d'autant plus quand on débute sur une distance particulière. Mettons toutes nos chances de notre côté en préparant tout ce qui peut être préparé 3, 4, 5 jours avant. Voilà les amis, bon allez, j'arrête de vous prendre du temps. J'espère que vous en avez retenu un petit peu et que ça vous a apporté du conseil. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Ça va être le petit challenge des semaines qui arrivent. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu souhaites que je t'accompagne dans tes défis, écoute, je mets le lien dans la description et on se dit à une prochaine. Passez une très belle journée les amis. Ciao, ciao.